Après avoir fait les combinaisons des mots-clés, des expressions clés plutôt, on va tester chaque expression clé sur Internet. Moi, personnellement, j'ai un outil, mais cet outil, il ne me montre que sur la première page de Google, la force de ce mot-clé. Par contre, vous pouvez utiliser une façon très primitive, c'est d'ouvrir une page Google et d'écrire, par exemple, agence de référencement naturel. Vous allez trouver le nombre de résultats. Le nombre de résultats, il peut arriver à 5 millions, à 50 millions, parfois à 200 millions. Alors, le nombre de résultats est très important parce qu'il vous indique à quel point le mot est fort, il a du poids. Et les places qui sont payantes, vous vous souvenez qu'on avait dit que sur la page de résultats, il y a les 3 résultats qui sont en haut et la colonne qui est à droite, toute cette partie, c'est la partie payante. Alors, on va voir toutes ces places payantes, est-ce qu'elles sont prises sur ce mot-clé ou non? Si elles sont toutes prises, ça veut dire que c'est un mot très concurrentiel, que les entreprises payent beaucoup d'argent pour être positionnées sur ce mot-clé. Alors, vous avez le nombre de résultats, qui est très important, et les places payantes. Et c'est comme ça que vous pouvez tester le poids de cette expression clé. Alors, vous allez écrire agence de référencement naturel, vous allez trouver, par exemple, 10 millions de résultats avec 13 ou 14 places prises et parfois il y a des liens commerciaux en bas de la page de Google. Et puis vous allez taper société de référencement naturel, vous allez voir que le nombre de résultats a diminué, le nombre des places payantes a diminué, ça veut dire que ce mot, il est moins fort qu'agence de référencement. Alors le mot agence de référencement, on a bien compris qu'il est plus fort que société de référencement, ça n'empêche pas que société de référencement est aussi un mot très concurrentiel. Alors on va jouer sur les deux. Alors quand on parle de la densité d'un mot-clé sur une page, il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner vite, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bourrer leur page avec le mot-clé qu'ils ont choisi. Alors par exemple, ils ont choisi agence de référencement, ils vont le répéter une centaine de fois sur la page. Il faut faire attention à plusieurs choses ici. La première chose, c'est que la répétition d'un mot, par exemple, si vous répétez un mot-clé une dizaine de fois sur une page de 100 mots, ce mot-clé deviendra très important, mais si vous le répétez une dizaine de fois sur une page de 600 mots, il aura moins d'importance. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la densité brute de mots-clés. La densité brute, c'est le nombre de répétitions du mot-clé sur une page. Ça, c'est la densité brute. Mais, vous imaginez que le moteur de recherche, c'est une machine. Il ne comprend pas, il n'a pas le sens, il n'a pas l'intelligence d'un être humain. Alors lui, tout ce qu'il fait, c'est des calculs, c'est un système d'algorithmes. Alors il va trouver 10 fois le mot référencement, 15 fois le mot Internet, 14 fois le mot web. Il sera un peu perdu. Oui, il va faire des calculs, il va comprendre que ces mots sont importants. Mais les mots les plus importants et les moins importants, et les mots sur lesquels vous voulez positionner, il ne va pas bien comprendre. Alors c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une densité pondérée. Alors la densité brute, c'est le nombre du mot sur la page. La densité pondérée, ça veut dire que je vais indiquer au moteur de recherche, je ne vais pas laisser son intelligence faire, je vais lui indiquer, je vais lui dire, dans cet emplacement est très important. Pourquoi? Parce que c'est le titre de ma page. Je vais mettre le mot-clé ici. Alors lui, il va comprendre que ça, c'est un mot-clé très important. C'est le plus important parce qu'il est dans le titre de la page. Et puis, je vais mettre dans la description d'autres mots-clés, ou le même comme je veux. Il va comprendre que ces mots-clés sont très très importants. Je vais aller dans le contenu de la page. Je vais distribuer mes mots-clés. Nous avons les balises H, qui sont les titres des paragraphes, et des H, il y en a de H1 jusqu'à H6. H1, c'est le plus important, c'est le plus fort. Et normalement, sur une page, il n'y a qu'un seul H1, c'est le titre de la page. Pas le titre, c'est le nom de la page. Et puis, sous le H1, il y aura des H2, 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 H3, H3, H4, H5. Ça dépend de l'importance. Et comme ça, avec cette pondération, j'indique au moteur de recherche quels sont les mots-clés les plus importants et puis les moins importants. Il y a d'autres moyens.
il y a de mettre les mots-clés entre guillemets, il y a à mettre les mots-clés en gras, il y a à mettre les mots-clés soulignés. Alors la densité brute, la répétition d'un mot un millier de fois dans une page n'est pas suffisant. Il faut la densité pondérée parce qu'elle joue un rôle très 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 important dans le choix des mots-clés et dans le fait que je fasse comprendre au moteur de recherche sur quels mots-clés je veux me positionner. Il y a les mots-clés concurrentiels, il y a les mots-clés de niche, il y a le ciblage large, il y a le ciblage limité, comme on vient de voir. Le ciblage, c'est écrire un mot voiture. Bon, ça c'est, je pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui va aller sur Internet pour écrire voiture. Mais n'oubliez pas que les mots-clés aussi, ils jouent un très très grand rôle surtout Google, dans les images et les vidéos. Alors il faut jamais laisser ça, il faut jamais croire que s'ils n'ont pas d'importance, ils sont très très importants. Alors c'est pour cela que les mots-clés serviront aussi dans ce qu'on appelle les attributs alt. Les attributs alt, comme on a déjà dit 10 fois, les moteurs de recherche sont aveugles. Ils lisent pas les images, ils lisent pas les vidéos. Alors on est obligé de faire deux choses. La première, c'est de renommer toutes les images qui sont sur le site internet pour leur donner un nom qui correspond vraiment à ce qu'ils représentent, à ce qu'elles représentent, ces images. Et puis il y a les attributs alt, c'est un texte alternatif qu'on va mettre, et ce texte, on le voit au survol de la souris. Quand vous allez sur un site internet là où il y a des attributs alt, quand vous survolez l'image avec la souris, vous allez trouver une petite bandelette sur laquelle est marqué référencement naturel, site internet, ainsi de suite. Ça, c'est les attributs alt. Alors, une fois qu'on a fini le choix des mots-clés, on va commencer à les distribuer. Alors, j'ai choisi sur 60 mots-clés, j'en ai choisi 20. Je vais les mettre je vais les distribuer par priorité. D'abord, lequel est le plus important, moins important, ainsi de suite. Et c'est avec cette arborescence que je vais distribuer ces mots-clés sur ma page. Alors, c'était juste pour vous expliquer que c'est un exercice très complexe et très long, parce que se mettre à la place de l'internaute, choisir le bon mot-clé, le tester et voir lequel est plus fort, et puis savoir comment le distribuer. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. On peut utiliser, par exemple, moi je travaillais sur un site où il écrivait une étude qualitative et quantitative. Alors, quand j'ai travaillé sur ce site, j'ai pris cette expression, parce que c'est une expression clé très importante, et j'étais obligé de la modifier plusieurs fois sur la même page. Alors, une fois j'ai écrit étude qualitative et quantitative. Une deuxième fois j'ai écrit étude qualitative et étude quantitative. Une troisième fois j'ai écrit étude quantitative et qualitative. Alors comme ça, je lui fais comprendre que c'est vrai que le mot étude est un mot-clé, qualitative est un mot-clé, quantitative est un mot-clé, mais l'expression étude qualitative est un autre mot-clé, et l'expression étude quantitative est un troisième mot-clé. Il faut le prendre en compte. Alors, c'est un exercice passionnant, mais très très difficile. Moi, je préfère. C'est pour ça que je vous dis que c'est la partie la plus importante dans le cycle de vie d'un site internet. Mettez 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à écrire, j'exagère un peu, mais 2 semaines. Prenez votre temps, testez. Ne vous lancez pas comme ça. Testez les mots-clés jusqu'à ce que vous arriviez vraiment au bon mots-clés, parce que c'est sur ces mots-clés que tout le site sera construit, votre contenu, votre référencement, et alors ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au bon positionnement. Alors si vous cherchez un meilleur positionnement, il faut choisir un meilleur mot-clé. Et voilà, ça c'est l'importance. J'essaye de faire très vite, je suis vraiment désolé, moi il faut que je parte. Et j'espère avoir été clair. Je répète, cliquez sur le lien qui est en dessous. Allez sur mon site internet, regardez le tableau, regardez la liste des mots-clés. Il y a des mots-clés sur ma page que vous allez que vous allez croire que qui sont pas très importants, alors que ce n'est pas vrai,
parce que je me suis positionné sur ces mots-clés exprès, parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces sujets-là. Comme par exemple, j'écris référencement naturel, netlinking, c'est un mot concurrentiel et très important. C'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'agences de référencement qui veulent se positionner sur cette expression clé, mais elle est tapée des centaines de milliers de fois par jour. Et il y a des 60 millions plusieurs millions de résultats. C'est un mot très important. Sachez que votre site internet, il faut qu'il soit comme une étoile d'araignée. Votre site internet là, et l'étoile d'araignée tout autour. Il faut que vous soyez présent dans les pages des résultats sur tous les mots-clés, importants ou pas importants. Mais quand vous travaillez dur, c'est sur les mots concurrentiels sur lesquels vous voulez vraiment vous positionner. Dans mon cas, je viens de vous le dire, agence de référencement Paris, société de référencement Paris, agence formation Paris, mais je suis déjà positionné sur ces mots. Alors j'espère avoir été clair, j'espère ne pas avoir fait très rapidement et que vous avez bien compris, j'espère que je me suis bien exprimé. De toute façon, tout est très bien expliqué sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas une seconde de m'écrire, ou bien par mail, ou bien sur le blog, ou bien un commentaire sur la vidéo, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas de me contacter, je serai toujours là, je vous aiderai. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est gratuit. Si c'est juste de petites questions pour comprendre un truc dans le référencement. Mais bien sûr, je ne vais pas référencer tout un site gratuitement. Alors bon, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous passez une très belle soirée. Et à la prochaine, on verra le sujet qu'on va aborder la prochaine fois. Mais je pense qu'il faut savoir que votre site internet est le meilleur commercial, et je pense que la prochaine vidéo, on va rentrer dans le sujet du référencement fort. On va commencer le côté technique d'un référencement et on va le prendre de zéro, comme si on commençait avant la création du site. On va expliquer tous les termes et toutes les expressions qui sont utilisés dans le référencement, et on va commencer à faire un exercice comme si on référençait ensemble un site qui existe déjà. Voilà. Alors j'espère avoir été clair, merci beaucoup et à très bientôt.